Margue. Les orties, c'est désagréable. Mais c'est pas méchant, mais c'est désagréable. Avec Yann Marguet. Et oui, Franck, et parce que tout ce qu'il manquait à la planète en ce moment, c'était une bonne guerre, si possible bien mondiale. Nous saisissons aujourd'hui de nos orties les plus urticantes pour les brosser avec entrain sur le cucu de la figure de proue de ce conflit de mes deux burnes. J'ai nommé Vladiputs, mais что это такое Vladimir Poutine après des leignes. Vladimir Poutine en russe, ça se dit Vladimir Vladimirovitch Poutine. En américain, ça se dit Vladimir Putin. Et en ukrainien, ça se dit merde. Vladimir Poutine, ça y est, j'en ai parlé avec mon chauffeur Uber en venant ce matin. C'est officiel, c'est le nouveau sujet sur lequel donner son avis quand on ne connaît pas son interlocuteur. Vladimir Poutine, il claque sur un cheval, il envoie en kimono, il pète la classe dans un avion de chasse, mais en vrai, dans un bureau, il est quand même assez moche. Oui. Vladimir Poutine, c'est maman qui dit « Mais il me fait peur à moi !» Vladimir Poutine, c'est papa qui dit « Au moins qu'il faut un coup de pied dans la fourmilière hein. !» Vladimir Poutine, il y a un truc très marrant à faire en rapport avec le plat québécois, la poutine. Mais je vais pas le faire parce que c'est à chier. D'accord ? Vladimir Poutine, ça fait que la Suisse est plus neutre. Première fois qu'on prend nos couilles, faut vraiment que ça aille mal. Vladimir Poutine, quand on enregistre sa chronique le mardi et qu'elle sera en vidéo le jeudi, on n'est pas bien sûr si elle sera encore d'actualité ou si on sera par exemple tous morts. On croise les doigts. Vladimir Poutine, quand il fait la guerre un peu loin, genre en Géorgie, ça va. Mais quand c'est près de chez nous, c'est un peu chiant, quoi. Ah, c'est chiant, ça se rapproche. Kaboul, Téhéran, Damas, Salem, et là... C'est un peu la même ambiance que quand le Covid était en Italie. On est là, ah bon ? Mais ouais. Ouais, mais ah si. Bon. Ah, avant c'était un gag, maintenant c'est pas loin. Fini le temps des petites phrases un peu concernées comme ça, à l'emporte-pièce sur les malheurs du monde. Ouais, c'est terrible ce qui se passe en Syrie. Non mais du gaz sarin sur des gamins, non mais je te jure c'est dégueulasse quoi. Par ça faut vraiment que je te laisse, j'ai mon cours de cheesecake dans 10 minutes. D'ailleurs, si ça part en nucléaire ou en invasion encore plus près de chez nous, est-ce que tu crois qu'on fera toujours des mèmes aussi marrant? Oui. Poutine avec un rasoir et la tour Eiffel avec une barbe. Poutine rase Paris. LOL. Berlin-Est, Berlin-Ouest, Berlin-Nichts. Yes, papa. Poutine a califourchon sur l'ours de Berne. Ouais, c'est pas super. Hein. Mais bon, on lutte bien, là, contre Vladiputs, là, vraiment, c'est un... Ouais. Je pense que la conjonction entre les drapeaux ukrainiens sur Instagram et le bannissement de l'Eurovision, là, on est sur une Russie fragilisée, hein, sans compter que la fédération de judo lui a retiré sa licence. Alors là, non mais le piège se referme, hein. Moi-même, je me lancerais bien dans un petit statut de Facebook de derrière les fagots, tu vois. Un truc simple mais bien senti, du genre... Poutine, sois poli si t'es pas joli. Tac. Mais bon, je me retiens de peur que le pauvre homme se tire une balle, tu vois. Ah, j'exagère. Il y a les sanctions économiques de l'Union européenne, hein, c'est vrai, c'est pas rien. Après bon, j'ai plutôt l'impression que pour l'instant, ils s'en tamponnent les couilles avec le stempel courrier A pour les envoyer en express dans la bouche de Zelensky. Mais il y a ça hein, bon. Faut dire qu'on n'a pas grand-chose d'autre que du pognon à leur enlever en Europe, pour Ruskov. Hein. Bah non, on produit rien, on pompe l'énergie de tout le monde. Non, on peut que leur bloquer l'accès aux bancomates de Carouge. Hein. Vous voulez faire quoi d'autre? Les privés de chocolat. Ça fait 90 ans qu'ils sucent des cailloux et qu'ils boivent de la neige fondue, les mecs. Je pense qu'ils peuvent assez facilement fonctionner sans Tilsit. Attention, hein! Sinon, fini les picolinis, hein. Et les apéricubes, vous pouvez les foutre au cul. Ah bah, fera moins les malins à l'apéro. En plus, couillu comme on commencerait light, je pense. Dans un premier temps, on leur enlèverait que ceux au saumon. Au saumon, mon préféré. Alors que lui, s'il coupe les robinets, je peux vous dire que la pénurie de PS5, ce sera le cadet de nos soucis. Hein. Si vous appréciez des concepts a priori élémentaires, tels que manger chaud, par exemple, je vous le dis tout de suite, profitez des restaurants, maintenant, ou investissez dans le Silex. Ça va être l'âge de pierre, le bail. Hein. Puis il n'y aura plus d'essence, alors achetez de la Toyota Prius, si possible 12. Ah bah ça va devenir des jetables. Usage unique, il n'y a plus d'électricité. Les jours de fête, t'en prends une, t'épuises la batterie, tu la laisses au bord de la route, ça fait un abri pour les roms. Hein, t'en fous, tu peux plus la recharger. Vous vous rappelez comme l'an dernier, on s'est riclété au froc quand Parmeluche a parlé des pénuries d'électricité en 2025, tellement qu'en Suisse, on était bien préparés. Et ben voilà, en fait, c'est maintenant.
Non, mais le mec est doué. Hein. Non, mais je veux dire, il a pensé à tout ça, Force Rouge. Tu crois quoi? Il est malin, il est retard. C'est un gangster. Attends, on parle quand même d'un mec qui empoisonne des gens qu'il aime pas. Et tout le monde sait. Et il se passe rien. T'entends la news, ça fait... un opposant à Poutine a été empoisonné ce matin à Londres. La police mène l'enquête. Non mais je veux dire, ils mènent l'enquête de quoi? Je veux dire, c'est Cluedo édition connard. C'est quoi? C'est le gamin de la pub Choco Suisse. Il a du chocolat plein la gueule, il blâme le poisson rouge. Tu pousses le bouchon un peu trop loin. Boris. C'est son modus operandi. Il y a des journalistes russes, ils ont été empoisonnés 3 fois. En Russie, c'est l'équivalent du Covid. Oh bah tu sais, moi j'ai eu 3 fois le polonium, donc j'ai les anticorps, on est plein à foutre. En plus, faut faire gaffe avec Pouts. Hein. Parce que le poison, c'est quand il est de bonne humeur. C'est la boisson de l'apéro entre amis et du baptême du petit Jean-Piotr. C'est du champomis, hein, que là, il est pas content. Il la veut, son Ukraine. Hein. Là, j'ai quand même découvert une vidéo de 2007 à Munich. Bah oui, parce que je suis comme vous. Hein. Il y a une semaine, je m'en battais les couilles. Maintenant, je regarde des vidéos de 2007 à Munich, dans laquelle il dit... Vous commencez à me faire chier avec l'OTAN. En 2007, il y a 15 ans. Hein, donc là, s'il y a des enfants, hein, même des ados de 14 ans qui nous écoutent avec leurs parents, vous êtes plus jeunes que ce que l'OTAN fait chier Poutine. Imaginez votre père, quand vous l'énervez, pendant 15 ans, il est là. Attention, Nils. Attention. Attention, Nils. Attention. Hein, il est tendu, le mec. 15 ans qui se retient. Je peux vous dire que quand la mandale, elle va partir, ça va faire mal. Alors la torgnole va-t-elle être nucléaire? C'est la grande question. Hein. Tout le monde retient son souffle. Souffle, explosion, t'as compris? Eh ben je ne sais pas, mais en tout cas depuis lundi, quand tu tapes nucléaire sur Google, tu tombes pas sur la centrale de Mühleberg. C'est moi qui te le dis. J'ai fait l'essai, hein, j'ai eu 3 articles de journaux. Que se passerait-il si une bombe nucléaire tombait sur Paris? Sympa. Quelles sont les capacités nucléaires de la Russie? Et mon préféré, Poutine a Satan 2, le plus gros missile nucléaire intercontinental jamais conçu. Satan à 2 donc. Ah bah dis donc, c'est rassurant. Hein. Heureusement que le mec est stable. Bah oui, c'est un peu ça le problème avec Poups. Cette impression que s'il gagne la guerre, il a la confiance et il fait péter tout le monde. Et s'il perd la guerre, il a un peu le seum et il fait péter tout le monde. Vladimir Poutine, un homme tout à fait sain d'esprit, donc un vrai mec qui fait ce qu'il dit, ce qui lui a valu l'admiration de nombreux politiciens d'Occident qui doivent pas se sentir très bien aujourd'hui. Hein. C'est vrai, après avoir buté, selon ses mots, tous les terroristes tchétchènes jusque dans les chiottes, envahi la Crimée, soutenu Bachar el-Assad, empoisonné ses ennemis, lancé une guerre dans le Donbass, s'est fait élire président jusqu'en 2036, emprisonné Navalny, fait exiler tous ses opposants, avoir déclaré 120 fois qu'il allait tout faire péter. Qui aurait cru qu'il aurait été capable de faire ce qu'il disait? Amour aux Ukrainiens, amour aux Russes qui ne veulent pas ça, paix dans le monde et à dans un mois. Hi, my name is Vlad. You might say that I'm bad, but I really am quite nice if you look into my eyes. На канале Цвет 3.